ce qu'il faudrait faire pour arriver à soulager à la fois le dérèglement climatique, à la fois les problèmes de biodiversité qui s'effondrent, à la fois les pollutions qui s'accumulent, à la fois l'accès à certaines ressources clés, etc., c'est diminuer, organiser une descente des flux d'énergie et de matière et rentrer dans une logique de régénération systématique des écosystèmes. Mais cela demande quelque part un changement culturel profond parce que ça nous demande déjà de repenser notre rapport à la nature qui n'est plus juste réduite à une série de ressources et puis de services écosystémiques qui nous sont utiles, nous à l'humanité, et donc d'imaginer seulement que la nature nous est utile, mais bel et bien de se mettre de se réintégrer quelque part à la nature, de comprendre qu'on en fait partie, qu'on ne vivra pas sans elle, qu'on est en interaction permanente avec elle, et peut-être même de se mettre au service d'eux. Et donc passer d'une logique artificialisante, une logique d'utilitarisme pur, à une logique de régénération. Et la nature, partout où elle peut s'en remettre tout seul, lui foutre la paix, et partout où elle a besoin d'un coup de pouce, le lui donner avant de lui foutre la paix. Et pareil pour la bouffe, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se remettre en question sur la question de la bouffe et qui schématisent ce débat sur des questions idéologiques. C'est pas idéologique, moi je suis pas un idéologue, je suis un scientifique. Voilà. Et je dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est simplement parce qu'il y avait énormément de littérature scientifique sur le sujet, nous ne réussirons pas à calmer le jeu sur le plan climatique si on ne diminue pas drastiquement notre consommation de viande et de produits laitiers. Voilà, drastiquement. Et il n'y a pas le choix, point barre. Donc on va le consentir ou ça nous sera imposé. Et dans le premier cas, on peut choisir encore ce qu'on bouffe, comment on le bouffe, etc. On peut faire en sorte que ça se passe bien, même si évidemment ça implique beaucoup de remise en question à la fois sur les producteurs et sur les consommateurs. Mais dans le second cas, ça va nous être imposé dans le chaos, quoi. On n'aura plus de marge de manœuvre, ça va être n'importe quoi. Donc, ce sera très difficile. Il faut jouer à tous les niveaux, en amont, en théorie, pour limiter la taille de l'empreinte, limiter la force, la puissance de l'impact qu'ont les activités humaines sur le système Terre.